Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 19e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial parce que c'est la première partie de 3 parties. En fait, je vais diviser ça. La première partie, je vais parler de la finale d'Occupation Double, de ce qui se passe dedans. Je vais tourner un épisode tout de suite après. Je vais le mettre en ligne quelques heures après celui-ci, qui va parler de Survivor, de ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'il y a beaucoup de stock à Survivor. Mais surtout, la troisième partie que je vais filmer, c'est dans le fond quelque chose que je voulais vous parler depuis un certain temps. Ben, pas si longtemps que ça, mais quand même, dans les derniers temps, j'ai été moins présent, j'ai fait un petit peu moins de vidéos, beaucoup moins de streams aussi sur Twitch. Je voulais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, je vais essayer de mettre les 3 vidéos en ligne ce soir, donc on est mardi, ou peut-être demain matin au plus tard pour l'ensemble des vidéos, mais au moins ça va vous donner peut-être, surtout le troisième vidéo, va peut-être vous expliquer un peu plus pourquoi j'ai eu un peu de difficulté à vous fournir les vidéos dernièrement, et vous allez peut-être un peu mieux comprendre la dynamique qui se passe de mon côté. Mais avant de tomber sur cette vidéo-là, on va parler de la grande finale d'Occupation Double. Donc, Adamo Alexandra a gagné. Je pourrais dire que la semaine dernière, j'ai failli faire une vidéo vendredi. C'est le temps qui m'a manqué. Que j'allais parler justement de, je pourrais dire, la vague qui s'en venait, la vague Adamo Alexandra. Je commençais à la sentir un peu plus. Les gens en parlaient beaucoup plus sur mon mur. En fait, la vague s'est comme créée du sens que, premièrement, Adamo a très bien sorti dernièrement. Il y a eu beaucoup de sympathie par rapport à la crise d'anxiété qu'il avait fait, de la crise d'angoisse. Il y a eu aussi le fait qu'il a fait rire beaucoup, il a été cute beaucoup dans la dernière semaine. Il y a le fait aussi que Joanie Sandrick, le couple a vraiment écrasé. Et les gens qui aimaient Joanie Sandrick, en tout cas, je voyais des gens qui voulaient les voir gagner sur mon mur, qui ont préféré dire, vu qu'ils se disaient que ça allait aller nulle part, Joanie Sandrick, et qu'ils détestaient PH et Jessie avec la confrontation Joanie Sandrick, ben, ils ont préféré mettre le vote sur Adamo et Alexandra. Le fait aussi que Adamo était plus sympathique que Pascal Hugo et Jessie. La relation était plus, je pourrais dire, avait une plus grande value, une valeur plus intéressante pour la télévision en général. Fait que tous ces éléments-là ont comme convergé vers la victoire d'Adamo Alexandra. Est-ce que, sincèrement, j'aurais vu ça venir au début de la saison? Je voyais plus Adamo comme un joueur de milieu de plateau, fin de plateau, mais peut-être pas comme grand gagnant. Il a resté quand même une personne insécure à la fin. Je ne sais pas à quel point, si ça avait été une élimination à l'interne, jusque dans les 2 derniers couples, si Adamo se serait rendu. C'était un peu ça la pensée que j'avais, qu'il y aurait probablement juste 2 coupes à la fin. Mais malgré tout, Adamo a réussi à bien s'en tirer. Il a zigzagué autour des éliminations, on pourrait dire, et il a réussi à s'en sortir. Est-ce que c'est une grande victoire? Je pourrais dire que c'est une victoire plus contre les autres que pour Adamo. Du moins, c'est ce qui a fait pencher la balance. Je pourrais dire ça de même. Adamo aurait eu son fan club. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient Adamo aussi, là, puis je veux pas retirer ça. Mais je pense vraiment que je pourrais dire la propagande qu'il y a eu par rapport à PH et Jessie dans les 2-3 dernières semaines a été assez intense, a peut-être démontré les lacunes de ces 2 joueurs-là, c'est-à-dire le côté que, oui, ils sont bien cute ensemble, mais ils faisaient aucun show de TV. On s'entend que c'était pas eux autres qui faisaient le show pantoute. Et le fait que Joanie Sandrick, ben, c'était une catastrophe ambulante, on pourrait dire, ça a fait en sorte que justement Adamo a pu se faufiler entre les deux et a eu un soutien plus important parce que les 2 autres couples n'étaient pas à la hauteur. On pourrait dire ça. Pascal Hugo, Jessie par rapport à la qualité du show qu'il donnait et Joanie Sandrick par rapport à la qualité de leur couple.
Donc, est-ce que c'était prévisible? On pouvait le sentir, je pourrais dire. À partir de mercredi passé, j'ai commencé à le sentir qu'il y avait une vague, qu'il y avait beaucoup de publicité par rapport à Adamo, qu'il y avait beaucoup je pourrais dire, de hype en arrière d'Adamo qui poussait énormément sur lui. Le hype était pas là du tout pour Pascal Hugo, pas plus pour Joanie Sandrick. Ça s'est dessiné en milieu de semaine, je pourrais dire. Avant ça, on ne voyait pas vraiment Adamo, Alexandra ressortir beaucoup. Mais à ce moment-là, je pense que tout le monde a comme eu le sentiment que rendu là, Adamo pouvait le mériter. Parce que dans le fond, partout sur mes murs, personne ne parle d'Alexandra en tant que tel. Ils parlent tous d'Adamo. Je veux dire, c'est Adamo, c'est le couple Adamo et non pas Alexandra qui a été un grand couple vainqueur, je pourrais dire, parce que c'est vraiment juste Adamo qui est ressorti de ce couple-là. Donc, c'est pas des grands gagnants, mais ils ont quand même gagné. Donc, ils ont passé au travers de l'aventure, ils se sont rendus à la fin, tant mieux. Est-ce que je crois leur relation? Pas vraiment. Il y a déjà des rumeurs qui circulent par rapport au fait que c'est déjà terminé, que c'est même pas un vrai couple. J'ai aucune idée, j'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos à l'interne. J'ai reçu quelques cues, on pourrait dire, de certaines personnes comme de quoi qui semblaient confirmer que, mais vu que je suis pas présent, je veux pas donner la légitimité à ces rumeurs-là, je pourrais dire, ou à ces oui-dire-là. S'ils restent ensemble, ben tant mieux, je suis bien content pour eux autres. Sinon, ben tant pis, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Puis ils vont se partager ils vont se partager la maison à deux, puis ils vont la vendre, puis ça va être ça. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites aussi dans les derniers jours par rapport à l'implication de la production dans la façon de montrer les joueurs, ces choses-là. Il faut toujours que vous gardiez en tête que c'est sûr que la production va toujours jouer, pas nécessairement comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo, pour favoriser un couple plus qu'un autre. Eux autres, c'est pas genre, ah ben oui, on veut les voir gagner, eux autres, on veut voir... Non, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir des codes d'écoute. Bon. Donc, en fonction de vouloir avoir des codes d'écoute, ils essayent d'agencer le show en fonction d'avoir des codes d'écoute. Mais au final, ils s'en crissent de quel couple va gagner. Ils s'en crissent de quel couple va faire le show. Là, présentement, Joanie Sandrick, c'était ça. C'était le machine qui amenait du public. Mais de les voir gagner, ça les importait peu. Là. Ils auraient pu se faire éliminer, ça les aurait pas dérangés. Puis là, je pense que la preuve de montrer que la compétition à la fin de la dernière semaine aurait très bien pu jouer contre Joanie Sandrick, mais rendu à la fin comme ça, la production, ça lui cassait plus tant la tête que ça. Là. C'est comme, il était prêt à sacrifier Joanie Sandrick à ce moment-là. Fait que c'est un peu le comportement qu'une maison de production a en arrière d'une télé-réalité, c'est-à-dire faites un show, le vainqueur, on s'en fout, ça peut être n'importe qui. Évidemment que oui, ça l'influence un peu, qu'on le veuille ou non. Plus on voit, exemple, un couple, puis on peut distinguer les deux extrêmes. Pardon. D'un côté, Joanie Sandrick, où les émissions ont été énormément axées sur eux, versus PH, Jessie, on n'a presque pas vu durant la saison, qu'on les a vus dans les dernières semaines. Mais ça fait en sorte que, justement, les gens trouvaient PH, Jessie cute, mais pas plus, parce qu'on les a pas vus. Peut-être qu'ils donnaient aucun show aussi, là, c'est fort possible, mais ça reste quand même qu'il y avait peut-être du matériel, mais du matériel moins intéressant que Joanie, moins intéressant que Sandrick. Fait que oui, ça joue contre un couple et ça peut jouer pour un couple aussi. Plus tu as de la visibilité, puis moi je l'avais utilisé un peu cette tactique-là dans Love Story. Il y avait beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de joueurs qui l'ont dit à la sortie, puis ils n'ont pas tort, puis je le savais. Ils disaient, ouais, mais Sébastien, il fait rien de ses journées. Je veux dire, il y a 24 heures dans une journée, Sébastien, il fait rien pendant 23 heures sur 24. Exactement. Mais pendant une heure de temps, c'est moi qui fais le show. Puis qu'est-ce qu'ils vont montrer dans l'émission? C'est la demi-heure, l'heure où ce que j'ai fait de la merde, où ce que j'ai fait ci, où ce que j'ai fait ça. On s'en fout que je fasse le show pendant 24... C'est pas de faire un show moyen pendant 24 heures de temps. C'est de faire un show crissement intense pendant une demi-heure.
Puis c'est toi qu'on voit dans l'émission. Je veux dire, c'est une tactique de base de la télé-réalité. Si tu hypes pendant une demi-heure de temps, tu crées le chaos en dedans, que tu crées de la merde, que tu crées... C'est sûr qu'ils vont le montrer. Fait que Joanie Sandrick était pas... Je pense pas était conscient de tout ça, de ce qu'il faisait, de dire « Oh, ben c'est nous autres qu'on va montrer dans les quotidiennes, ces choses-là. » Mais ils l'ont quand même fait à leur façon. Fait que, comme je disais, j'ai pas nécessairement de respect pour la façon dont ils ont joué. Déjà qu'on apprend que Sandrick a l'air d'être retourné avec son ex, puis tout, c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, bref. Je me mêle pas du côté de la vie privée, et rendu là, moi, j'analyse le jeu, tu sais. Fait que, mais reste quand même que la production, elle utilise... les éléments que les joueurs y donnent. Fait que si PH était plate, mais c'est dommage. Il a bien beau avoir le plus beau couple, cute. Peut-être qu'ils vont finir le jour ensemble, mais il n'a pas gagné pour la simple et bonne raison qu'il était plate. Il était peut-être plus intelligent, plus fort, plus compétitif que les autres, mais il était plate. Souvent, c'est un peu ça. Il y a des joueurs comme ça qui peuvent avoir des super belles qualités ou qui peuvent ressortir du lot et malheureusement, il ne donne pas le show. Adamo, lui, a fait le show. Tu sais, je veux dire, pas de façon intensive, mais il était présent beaucoup dans les émissions, dans les quotidiennes, dans les spéciales du dimanche. On le voyait beaucoup. Bon. Fait que félicitations à Adamo, Alexandra. Une saison... Les gens ont dit que c'était une bonne saison. Oui, il y a eu des gros revirements. Moi, à mon sens, ça n'a pas été une bonne saison. C'est la première que j'écoutais, fait que je peux pas juger par rapport aux autres. Peut-être que c'était une super bonne saison, je sais pas. Mais juste l'attitude de la production d'essayer de conserver Joanie et Sandrick à tout prix, à un moment donné, c'est devenu lourd. Puis quand les gens disaient, bon, ben regarde, de Joanie Sandrick qui mérite de gagner, c'était aussi cet aspect-là de dire, si ça n'avait pas été de la production, ça ferait longtemps qu'il aurait été éliminé. Fait que quand tu prends ça en considération, ben, est-ce que c'est légitime de les voir gagner? Non. Fait que de les voir perdre à la fin, je pense que c'était légitime. C'est de dire, oui, vous avez donné un bon show, mais vous vous êtes rendu jusque dans les 3 derniers. Vous avez fini fort probablement 3e, puis c'est correct de même. Je veux dire, vous avez fait la job, on a traîné une saison de temps sur vous autres, puis ça se termine comme ça. Fait que les ont mangé à laine sur le dos, si on pourrait dire ça de même. Ils ont exploité chaque parcelle de ce que Joanie Sandrick leur a offert. Puis à la fin, ben, ils ont laissé aller, puis regarde, le vote a été ce qu'il a été, puis that's it. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Là, je veux vous parler un petit peu du fait qu'ils ont annoncé quand même qu'Occupation Double revenait. Grosse surprise. Grosse surprise. Les codes d'écoute s'étaient améliorés, mais ils crevaient pas le plafond avec les codes d'écoute, je pourrais dire. Il y a beaucoup de gens qui ont publié le fait que, hey, mon Dieu, ils ont eu 800 000 personnes à la finale. Ouais, mais 800 000, c'était censé être le minimum pour les commanditaires. Donc, on s'entend puis je comprends, il y a eu les autres plateformes aussi, mais je trouve que c'est minime pour une télé-réalité, c'est quand même bas. Par contre, ça s'est amélioré, donc je pense qu'ils vont pour dire, bon, ben, regarde, c'était la première saison, on l'a rodé, on sait ce qui marche pas. Probablement qu'ils vont éliminer certains aspects de l'émission qui marchaient moins. J'espère OD+, ou des choses comme ça, on the side, là, qui servaient à rien, à mon sens, ou OD la nuit. De ne pas perdre du temps, puis de l'énergie, puis de l'argent sur ces productions-là qui amenaient rien à l'émission en tant que telle, et peut-être mieux monter le show pour la prochaine saison. Ils se sont lancés dans cette aventure-là. Mais écoute, est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Encore là, c'est toujours une question de casting. Ils ont eu la chance quand même, d'un certain sens, d'avoir Joanie cette année, puis je vais lui accorder ça, parce que sans Joanie, est-ce qu'il y aurait eu vraiment un gros show? Est-ce que le monde en aurait jasé autant? Je suis pas si sûr. Fait que de ce côté-là, ben,
tant mieux. Les gens qui vont le suivre, peut-être que je vais le commenter l'automne prochain, peut-être pas. Ça va dépendre de ce que je suis rendu avec le Seb Show et avec tous les autres projets. Mais ça pourrait être intéressant de reprendre ça avec vous autres là, la saison prochaine. Bon. Je vais sûrement faire un autre épisode d'Occupation Double, un 20e pour clore la saison après le souper des vérités et ces choses-là. Essayer de rapper ça un petit peu mieux. Parce que comme je dis, j'ai peut-être moins la tête à ça ces temps-ci. Mais il y a autre chose qui s'en vient pour le printemps. C'est certain que ça va peut-être moins rejoindre le public québécois. Dans le sens que je risque de parler, il va y avoir Amazing Race aux États-Unis, une autre saison de Survivor, il va y avoir Big Brother Celebrity. J'ai hâte de voir quel genre de célébrités qu'ils vont utiliser pour une saison complète. On en a vu quelques-uns là, jusqu'à maintenant qui ont popé, mais bon, c'est toutes des choses comme ça qui font en sorte que il va y avoir de la télé-réalité, mais surtout US, rendu au printemps. Donc, dans les prochains mois, ça va être vraiment plus de parfaire le Seb Show, de monter le concept un peu mieux. Donc, ça va être surtout ça durant le temps des fêtes, puis au début janvier que je vais mettre l'énergie, maintenant que j'ai plus Occupation Double à m'occuper. Fait qu'en gros, ben, ça peut faire le tour un petit peu de l'information que je voulais vous donner. J'espère que ça n'a pas été plate. Comme je vous dis, j'ai moins d'énergie un petit peu ces temps-ci. C'était la première partie de mes 3 vidéos que je tourne ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée en attendant. Prenez soin de vous autres. Le vidéo de Survivor s'en vient. Et après ça, bien évidemment, mon vidéo un petit peu finale, je pourrais dire, qui explique un petit peu tout ce qui se passe présentement. Donc, prenez soin de vous autres, je vous adore, bye bye.